Vous avez flashé sur ce magnifique sac en toile de Jouy? Nous avons le tuto qu'il vous faut. Pour ce faire, vous aurez besoin de 70 cm de tissu jacquard, ici une magnifique toile de Jouy, 50 cm de tissu coton pour la doublure, 50 cm de thermocollant, 1 mètre de ruban de 3 cm de large et 1 mètre de ruban de 2 cm de large, 80 cm de bourrelet 8 mm, 4 patins métalliques pour sac, 2 anneaux demi-ronds, une boucle de réglage, 2 mousquetons, une fermeture non séparable de 15 cm, des ciseaux, un mètre ruban et des pinces et épingles. Tout d'abord, étalez votre tissu en essayant de centrer le motif, puis coupez en fonction du patron. Ensuite, découpez les mêmes parties, sauf les anses et la bandoulière pour le thermocollant et la doublure. Maintenant, vous allez assembler le thermocollant avec la toile de Jouy. Placez les patins du sac selon les repères. Faites une petite entaille pour glisser le patin. Puis, rabattez les tiges. Maintenant, passons à la bandoulière. Rabattez-la sur 1 cm de chaque côté et pliez-la en deux sur la longueur puis piquez à 1 mm du bord. Pour les anses, faites la même chose en laissant 3 cm sans couture sur les côtés. Repliez les bords non cousus des anses afin de former un triangle, puis faites une couture de maintien. Afin de rendre les anses plus rigides, on vient passer le bourrelet à l'intérieur à l'aide d'une épingle à nourrice. Pour la bandoulière, on coud la boucle de réglage sur une extrémité.
glissez la bandoulière dans un mousqueton, puis dans la boucle de réglage. Enfin, fixez le deuxième mousqueton à l'autre extrémité de la bandoulière. Ensuite, on assemble les deux rubans sergés. Puis les faces et les côtés du sac. On vient ouvrir les coutures à l'aide du fer à repasser. Ensuite, on place les rubans à 5 cm du bas du sac. On referme le corps du sac en faisant bien attention à coudre les bandes l'une sur l'autre. Maintenant, on vient coudre le bas du sac en plaçant bien les coins sur les coutures. On crante les coins pour des angles parfaitement retournés. Passons à la poche intérieure. Selon le repère du patron, tracez sur l'envers de la doublure l'ouverture de la poche. Pour préparer l'arrivée de la fermeture, on repasse. Pour une fermeture parfaitement cousue, on passe d'un pied standard
a un pied spécial fermeture à glissière. Maintenant, on place la poche comme sur la vidéo, puis on coud. Puis, on ferme les côtés de la poche. Ensuite, on assemble les côtés de la doublure, puis le bas. On crante également les coins. Après avoir repassé le haut du sac une première fois sur 1 cm, puis sur 2 cm, on va venir placer les demi-ronds. Vous pouvez les placer à la hauteur que vous souhaitez en faisant des pattes de fixation avec le surplus de ruban. Maintenant, on va venir placer les anses. Après avoir placé la doublure sous l'ourlet du haut du sac et en assemblant bien les coins entre eux, on coud. Et voilà, votre magnifique sac Julia est maintenant terminé. Et n'hésitez pas à nous partager vos réalisations sur le blog Je fais moi-même.